Alors on s'est levé il y a à peu près 1 heure. Il est maintenant 9h moins le quart. Jules a encore fait une bonne nuit, on est vachement étonnés. Mais en fait il dort quand même vachement bien. Il se couche à 19h et il se lève à 7h30. Donc 19h, 7h30 dans un van comme ça, dans le froid, franchement, on s'attendait à ce qu'il ait des nuits perturbées, mais ça va. Là on se réveille. On n'est pas beaucoup du coup sur ce camping. C'est pas vraiment un camping, ils appellent ça un campground en fait. C'est le terrain de quelqu'un, d'un monsieur qui habite là avec sa femme. Et ils ont construit ça dans leur jardin. Donc il y a la cuisine, derrière il y a les salles de bain. Et puis voilà. On a passé la nuit la plus froide depuis le début du voyage. Bon, ce qui est normal, hein, plus on est au sud, plus il fait froid. Donc voilà. Oula. Oh mon bébé. Voilà, on quitte le camping. Jules à mon avis va faire dodo dans pas longtemps. Comme je disais, il avait très très froid cette nuit. Combien il fait là, degrés? Ça a dû augmenter je pense. 14 degrés il fait, ouais, parce que ce matin il faisait 8 degrés. Donc ça faisait un peu froid. Là on va aller à Bideloop National Park voir des falls. Alors j'espère qu'il y a les falls en fait, parce que je pense qu'il doit y avoir des saisons. Mais bon, je pense que là ça devrait aller. Et ensuite on va aller à Pemberton le midi manger. L'après-midi on va aller à Walpole. Il y aura 2 heures de route. Donc 1 heure ce matin, 2 heures cet après-midi. Donc là aujourd'hui ça va être pas mal de route. Voilà le programme. Allez, c'est parti. On a fait une petite pause sur la route. Juju est en train de dormir. Regardez-moi cette dégaine. Wouhou. On a mis la valise derrière et moi je vais monter devant avec Nico. Il est parti chercher un café là-dedans. Et puis je vais monter devant. Alors voilà notre premier stop en plein milieu de la forêt et de la nature au Bideloop National Park. Oui c'est ça, Bideloop National Park. Nous on va faire les... comment ça s'appelle? On va faire les falls. Donc qui sont des chutes. Bon, ça doit être une petite cascade quoi, voilà, mais c'est le seul petit trail on va dire, walk, on va dire plutôt c'est une marche qui est pas trop loin, elle est à 300 mètres. Il est évident qu'avec Jules, on va pas aller se faire des treks de fous furieux, hein, voilà. Donc voilà, les Bideloop Falls à 300 mètres. Je lui ai pris quand même ses petits snacks, Nico a sa gourde. Et puis voilà, on va marcher tranquillement en forêt, pareil, toujours pas un nuage, franchement on a de la chance, hein, encore une fois. Voilà, on va marcher tous les trois en pleine nature, ça va nous faire du bien, respirer l'air frais et puis juste de profiter. Voilà. Là, ici.
belle petite ville, je dirais même village de Pemberton. On va manger dans un endroit qui s'appelle Holy Smoked. C'est la pleine nature. Ça fait un peu ville fantôme. Oh, regarde la fontaine. Oh. Que c'est? 3 $ le fruit. Le sac. Honesty box. We thank you for your honesty. Donc en gros c'est on vous fait confiance. Ils mettent à disposition des petits sachets avec des mandarines, citron, et puis avec le prix, donc 3 $ par sachet, et puis vous mettez les 3 $ dedans et ils vous font confiance. Alors ils disent, dû au récent vol, nous avons maintenant installé des caméras cachées partout. Malheureusement, on a dû aussi faire des reports à la police. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez honnêtes. Ok. Est-ce qu'on prendrait pas des mandarines? Lemon, non, mais mandarines, oui. Bah attends, regarde-moi des petites mandarines. Ça, Jules, il va aimer, ouais. Ok. On a payé. Il y a la mouette. Il y a la mouette. Regarde un peu comme c'est joli. Oh, nous voici sur la petite jetée. Est-ce que Jules il veut aller se baigner? Il y a plein de pélicans, mais ils sont pas là. Ils étaient là tout à l'heure. Ils sont partis. C'est dommage. Où ils sont les pélicans? Regarde, ils sont là-bas. Ils sont tous là-bas. Mince. Zut. Alors je sais pas qui est le plus heureux là, papa ou le fils? Elle a eu. Tu veux pas? Attends, ah oui, attends, maman elle est partie, ça y est. Regarde maman, regarde maman. Regarde maman, qu'est-ce qu'elle nous fait? Attention, Jules, il y a un goéland. Laisse le goéland. Jules, viens! Viens! Maman, elle va tomber. Viens maman. Tu fais coucou? Et coucou? Oui, tu sautes? Alors aujourd'hui, ça a été une journée principalement de route, comme vous avez pu le voir. Donc, on va faire juste un petit bilan. Un petit bilan de mi-parcours. Hein, Nico? Karine le marchand. Pourquoi Karine le marchand? Tu veux faire un bilan sur un banc? Un bilan sur un banc. Comment dire, voyager avec un petit en camping-car ou en camper van, on va dire. Notre ressenti. Comment tu ressens toi ce voyage avec Jules dans un si petit espace, mieux que prévu? Non, mais c'est comme prévu. Comme prévu.
c'est moi qui étais peut-être un petit peu plus, pas pessimiste, mais j'avais peut-être un petit peu plus peur que Nico. Bien évidemment, le camping en Australie, ça n'a rien à voir avec le camping en France. Pour avoir fait des campings en France, c'est différent, notamment les toilettes, les douches, tout ça, c'est un peu plus rustique, surtout le Western Australia. D'ailleurs, on a croisé des gens cet après-midi, des Australiens qui venaient de faire toute la côte Est, et ils disaient que clairement, l'Ouest australien n'avait rien à voir niveau accueil des touristes. L'accueil des touristes, disons côté Est, est un peu mieux, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de camping gratuits, c'est un peu plus propre, c'est mieux aménagé, il y en a beaucoup plus. En même temps, il y a beaucoup plus, c'est moins désertique que le Western Australia. Western Australia, l'État, je crois que c'est le plus gros État de l'Australie, donc c'est énorme. C'est beaucoup plus, les distances sont beaucoup plus larges, il y a beaucoup moins de villes. On va dire de ville en ville, les espaces sont plus grands sans rien, quoi. Et du coup, voilà, bon, nous, on n'a pris que des campings qui sont bien sûr qui sont payants. Pour info, c'est autour de 40 $ la nuit. Là, c'est le moins cher qu'on ait trouvé. Combien on a payé ce camping, Nico? Celui-là, il a coûté combien par rapport aux autres? 25 $. Voilà, 25 $ avec l'électricité, c'est-à-dire qu'on peut relier notre van à une prise tous les soirs qui recharge en fait, qui recharge la batterie, mais la batterie qui comprend par exemple le micro-ondes, le frigo et les lumières à l'intérieur pour le soir, quoi. Donc nous on le charge tous les soirs, donc voilà. Donc là ce soir c'était 25 $. Donc sinon c'est autour de 40 $ la nuit. En sachant que nous, il y a 7 ans, on payait 15 $. Entre 15 et 20 $ max avec l'électricité. Voilà un petit peu pour cet ordre-là. Après, voilà, on tombe dans des endroits quand même qui sont assez sympathiques, comme là où on est ce soir. C'est vachement bien entretenu, il y a beaucoup de monde, il y a même pas mal de monde. Et c'est un petit peu moins sauvage qu'hier. Donc ce soir, on va se faire un barbecue. Et donc tout ça pour en revenir à Jules, moi je suis agréablement surprise. Je trouve qu'il s'acclimate bien à ce mode de camping. Des horaires qui sont un peu différentes, parce que comme vous pouvez le voir, là le soleil se couche et il est que 17 h. Vous voyez, il fait quasiment nuit. Et du coup, voilà, mais il s'y habitue plutôt pas mal et c'est même pas une impression, il dort plus quand même qu'à Singapour, parce qu'il se couche, comme je vous le disais en fait ce matin, il se couche vers 19 h ou 20 h ici, ça dépend. Il pourrait même dormir plus tôt, je pense, justement avec la nuit qui tombe, mais on le tient éveillé pour qu'il puisse manger. Mais généralement c'est ça, 19 h, et il se lève à 7 h. Voilà, l'autre fois à Perth il s'est levé à 8 h, mais c'était exceptionnel, on s'était couché très tard la veille. Mais du coup voilà un petit peu, donc il a quand même des bonnes nuits. Après nous, côté parents, cette expérience est bien là à mi-parcours, on va dire. Moi personnellement, je trouve ça super. Déjà on passe du temps tous les trois ensemble, autant de temps, ça arrive pas si souvent, parce que Nico et moi on travaille énormément. On a un rythme qui est beaucoup plus soutenu niveau boulot qu'en France, c'est certain. C'est entre 40 et 50 heures par semaine, donc il est évident qu'on passe moins de temps avec notre fils. Donc là, le fait d'être vraiment tous les trois dans un petit espace et tout, c'était quelque chose qu'on voulait, c'était pour nous rapprocher tous les trois, et puis là on est vraiment en pleine nature, quoi. Donc je trouve que ça soude encore plus. Voilà un petit peu notre ressenti. Donc bien sûr c'est une super expérience avec un enfant, qu'on conseille fortement en Australie ou ailleurs. Et voilà pour ce petit bilan de demi-parcours. Nous on va aller prendre une bonne douche et puis on va se préparer pour le barbecue. Bon, il est 17 h, on va y aller tranquillement.
On vient de finir notre barbecue. On a vu que dans le noir là-bas, il y avait pas mal de kangourous. Jules vient de nous faire la plus grosse crise du voyage, je crois. Il est insupportable. Il est peureux de tout. Au moindre bruit, moindre tout, il a peur de tout. Et puis il chouine pour un rien. Il n'a pas voulu manger, il n'a pas voulu boire, il n'écoute rien. Voilà quoi. On va casser le truc. C'est pas grave, comme ça. Voilà, sur ce s'achève cette journée qui finit froidement. Et puis on repart demain pour de nouvelles aventures encore. Et voilà, avec un petit, j'espère qu'il sera un peu plus sage que ce soir. Allez, bonne nuit. Bye bye.